ces instants douloureux te rendent grâce et gloire. Nous voulons que toute la gloire te revienne. Je voudrais, Seigneur, te prier pour tous tes serviteurs et tes servantes, tes enfants qui sont venus de loin comme des prêtres, pour soutenir leurs frères, ton serviteur, Alain et son épouse et famille. Je te prie, Seigneur, de bénir chacun en son rang. Et qu'au sortir de ces instants, que chacun puisse ressentir une fraîcheur spirituelle, une onction, une faveur particulière, d'avoir accepté de pleurer avec celui qui pleure et d'avoir accepté d'apporter la consolation à celui qui en avait besoin. Dispose-nous que par ta parole tu nous enseignes à t'aimer et à te connaître davantage. Gloire, honneur à Jésus, le ressuscité, au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu veuille vous asseoir. Je voudrais vous saluer en vous rendant grâce, qualité, ministère mis en synergie. Je vous dis merci d'avoir accepté de venir soutenir notre collègue, notre frère et notre fils, le missionnaire Alain. Votre présence me rassure. Et je sais que mon jeune frère n'est pas seul ici. Vous savez, vous vivez dans un pays qui dévore ses habitants. Un pays qui a pour philosophie de transformer ses habitants en faiseurs de briques de Pharaon. Et dans une telle atmosphère, dans un tel environnement, s'il n'y a pas la communion fraternelle, s'il n'y a pas la convivialité, s'il n'y a pas une fraternité vraie dans le moment de joie, comme dans le moment de tristesse, il est fort probable que l'ennemi dévore certains. Mais quand vous témoignez de l'amour l'un pour l'autre, sans considération de barrières dénominationnelles, pour le simple fait, à deux niveaux. Premièrement, le fait d'être chrétien, et deuxièmement, le fait d'être africain, et la plupart provenant de la même région ou du même pays ou de la même zone. Ce sont des facteurs de vitalité. Et ce soir, en vous voyant si nombreux, je ne peux que bénir le Seigneur. Amen. Monsieur le Président de la Fédération des frères évangéliques, c'est bien ça, c'est l'appellation, de New York ou de New Jersey, de tous les États-Unis. Waouh, quel privilège. Que Dieu vous bénisse d'avoir effectué le déplacement pour venir soutenir mon jeune frère. Représentants de diverses délégations des autres communautés haïtiennes, guadeloupéennes, ici représentées, je voudrais vous apporter à vous aussi les remerciements de la grande famille, mais également de la famille évangélique à laquelle appartient votre collègue. Aux représentants des diverses délégations venues d'Afrique, précisément de la Côte d'Ivoire, pour ces instants, que Dieu vous bénisse. Aux diverses délégations des amis et connaissances du frère et du pasteur, le missionnaire Alain, de son épouse, sa cote, de ses enfants, vous qui êtes à cette mini-veillée, je voudrais également vous saluer. Vous tous, en vos rangs, grades,
qualité et titres mis en synergie, je voudrais une fois de plus le réitérer, vous dire merci. Merci d'avoir effectué le déplacement. Puisse le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a dit de pleurer avec ceux qui pleurent, que ce Dieu, qui est le Dieu de compassion, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté, puisse être votre partage. Merci beaucoup. Encore merci. Aux fidèles de l'église locale qui accueille cette grande délégation, à vous aussi, je voudrais vous dire merci pour tout le soutien que vous n'avez cessé d'être et de manifester à l'endroit de votre pasteur. Que Dieu également vous bénisse. La circonstance qui nous réunit n'est pas réalisante. Aussi triste soit-elle, il n'en demeure pas moins vrai que nous puissions, n'est-ce pas, déplacer les limites de cette situation de tristesse par la capacité que Dieu nous a donnée de changer les circonstances négatives en circonstances positives, dis-je, de transformer cette situation de deuil en une situation de vie. C'est la raison pour laquelle nous allons écouter la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous inviter à réfléchir avec moi sur un texte de l'épître de Paul aux Corinthiens, pris en son chapitre 15e. Alors, dans ce chapitre 15e de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul étale tout son savoir de théologien, d'érudit, de savant et un homme de Dieu qui n'a pas à rougir parce qu'il connaît les Écritures. Et quand il a attaqué, il n'insulte pas ses adversaires, car ceux des faiblards étalent et transforment la chair en un endroit de dénigrement de leurs adversaires, faute d'arguments valables pour les mettre sous les témoins. Paul, quant à lui, quand quelqu'un s'infiltrait sur son chemin pour se mettre, n'est-ce pas, en envers par des discours opposés aux siens, il prenait tout son temps, calmement, sagement, scientifiquement, théologiquement et bibliquement pour raisonner. De quoi s'agit-il? Dans le chapitre 15 de l'épître de Paul aux Corinthiens, Paul fait un exposé magistral, théologique et scientifique sur la résurrection. Alors on se demande, mais quel est le problème? Pourquoi Paul prend jusqu'à une soixantaine de versets pour parler d'un sujet? C'est qu'il doit avoir anguille sur roche. De quoi s'agit-il? Pour mieux comprendre un texte, on ne saute pas sur le texte pour dire ce qu'on veut dire, car ce serait en fait des prétextes pour dire ce qu'on voudrait dire. Même sur la l'onction qui ressuscite le mort, la parole de Dieu demeure la parole de Dieu, et elle a ses règles, qu'on appelle les règles de l'herméneutique et de l'exégèse. Le contexte est le suivant. Les Corinthiens, qui sont des hommes de libre pensée, des philosophes, comme des raisonneurs, étaient toujours en proie à de nouvelles idées. Comme vous aussi aux États-Unis, vous n'aimez pas la routine. Vous aimez toujours les new fashion, les nouvelles modes, les nouveaux produits, les nouveaux appareils, les nouvelles voitures, les nouveaux... Vous connaissez tout. Tout est nouveau chez vous aussi. La nouvelle technologie. Donc vous êtes toujours à l'affût. Hein? Quoi de neuf? Et quand je regarde votre télévision, il y a une émission, je pense que qui est la plus prisée ici aux États-Unis, au moins que je me trompe. Comment on appelle ça? On peut appeler ça en BN, Breaking News. Pourquoi? On est toujours à l'affût. Qu'est-ce qui arrive de nouveau? Quelle est la nouvelle information? Parce que si tu n'es pas parfait de la nouvelle information, tu seras en déphasage. Et si tu es en déphasage, tu seras en retard. Et si tu es en retard, tu risques de passer à côté de ta destinée. Donc il faut toujours être à l'affût des nouvelles informations, des nouvelles technologies. Alors, ces philosophes de Corinthe ont dit, ont inventé une doctrine.
en disant qu'il faille faire la vie de son vivant. Dites-vous les chrétiens, vous pensez à un autre au-delà, un monde à venir, c'est du leurre, c'est de la fiction, c'est une vie de l'esprit, les gars. Il faut vivre. Vivez. Après la mort, c'est fini. Il n'y a plus notre vie. Il faut vivre. Le souffle de Dieu, le souffle de vie que Dieu t'a donné, c'est pour aujourd'hui, c'est pas pour demain. Donc il faut vivre, il faut faire la vie. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons et c'est fini. Parce que l'homme est poussière et il retournera à la poussière. Alors ce message bien agencé, bien articulé, bien argumenté a commencé à troubler les chrétiens. Parce que Paul leur avait enseigné la résurrection de Jésus. Et Paul leur avait dit que nous sommes dans ce corps pour un bout de temps. Car viendra le jour où nous allons passer de ce monde matériel à un monde immatériel. Tous les chrétiens s'attendaient à cette espérance. Voici qu'on vient leur dire le contraire. Ils n'étaient pas trop bousculés pour eux-mêmes, mais ils étaient bousculés pour leurs parents et leurs frères et Christ étaient déjà morts. Qui espérait retrouver? Alors pour eux, si ce que cette philosophie, cette hérésie disait était vérifié, c'est que la foi chrétienne est vaine. Alors ils ont écrit l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul va prendre du temps. On va lire toujours quelques versets et puis le reste on le fera au fur et à mesure jusqu'à ce que nous finissions notre exposé. Verset 12. Il dit: or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité, qu'il t'a dit qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alors, l'apôtre Paul, en tant que grand théologien, en tant qu'un grand érudit, va s'appuyer sur cet argument pour détruire cette hérésie de la non-existence de la résurrection. Son raisonnement va reposer sur des arguments avec des preuves à la fois scientifiques, des preuves théologiques et des preuves pratiques. Vous dites, mais où l'orateur voudrait-il en venir? Je veux simplement vous amener à comprendre la vérité suivante. Que la mort de notre maman qui nous réunit ce soir doit nous enseigner au-delà de sa mort. Et nous devons penser à nous-mêmes. Nous ne sommes pas venus pour elle. Nous ne sommes pas venus pour son fils, le pasteur Alain, et son épouse. Nous sommes venus pour nous-mêmes. Et Dieu voudrait parler à chacun de nous. Alléluia. Amen. Le premier argument, c'est ce qu'on appelle l'argument de la référence. Dans cet argument de la référence, Paul rappelle son enseignement. La meilleure manière de défendre une théorie contre une fausse théorie, ce n'est pas d'attaquer la fausse théorie, c'est de rappeler les fondements de ce qu'on sait. Car ce que je sais parle mieux que ce que je ne sais pas. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, et je voudrais parler aux hommes de Dieu un peu. J'ouvre une parenthèse. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de conquête. Nous sommes dans un monde de management. Nous sommes dans un monde de leadership. Nous sommes dans un monde de record. On veut battre le record. Et malheureusement, cet esprit de battre le record est entré dans l'église. Et chaque homme de Dieu trouve toutes sortes de stratégies
des micmacs pour attirer le maximum de chrétiens. À tel enseigne qu'aujourd'hui, c'est l'évangile de motivation qui est prêché. La croix de Jésus n'est plus prêchée. Parce que quand on parle de la croix de Jésus, ça n'attire pas. Mais l'évangile de motivation, ça attire. À tel enseigne que certains ont inventé, n'est-ce pas, une alliance diabolique avec Satan pour avoir une option prophétique hors pair qui est capable de donner le numéro de téléphone, le numéro de cellulaire, la couleur du slip, la chambre, la fenêtre, le nombre de briques, le nombre de tables, le nombre d'assiettes, le nombre de fourchettes, le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Pourquoi? Parce qu'on veut épater. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre le développement et l'esprit de l'excellence. Dieu nous appelle à l'excellence. Oui, Dieu nous appelle à l'excellence. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui veulent le servir, je vous encourage un minimum de formation théologique. Elle est indispensable. Car Christ, pour 3 ans et demi de ministère, il s'est formé pendant 30 ans. C'est pour ça qu'il est le docteur des docteurs. Docteur du ciel, docteur de la terre, docteur du temps, docteur de l'expérience, docteur de par sa vie. Il connaît les Écritures. Et il sait d'où l'Écriture sort de l'Ancien Testament. Il connaît la portée prophétique de l'Écriture. Et souvent, il est capable de dire, ça a été dit, mais c'est à mon sujet. Docteur. Très important. Il faut rappeler toujours le message primitif. Il est primitif, mais il n'est pas dépassé. Il est du passé, mais il n'est pas dépassé. Il faut rappeler. Paul dit, je vous rappelle ce que je vous ai enseigné. Je ne vous ai pas enseigné autre chose. Si quelqu'un veut vous enseigner autre chose, qu'il soit anathème, mais détournez-vous de ce qu'on vous annonce qui chatouille l'oreille, qui paraît sensationnel, qui paraît émotionnel, qui paraît merveilleux, mais qui n'a aucun fondement divin. Rappelez ce que nous connaissons. Donc le premier argument, c'est l'argument de la référence. Et cet argument de la référence repose sur 2 éléments. Le rappel de son enseignement, déjà dispensé. C'est pourquoi verset 1er dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Il ne dit pas, je vous rappelle l'évangile que un tel vous a annoncé, que Pierre ou Apollos ou Céphas ou un autre. Il dit, moi, ça n'a pas de l'orgueil. De savoir de quoi on est père. De qui on est père. Paul dit, l'évangile que je vous ai annoncé, je l'ai reçu de Jésus. Et je vous l'ai enseigné. L'évangile. Vous avez reçu, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Et il met une condition. Le tout n'est pas de recevoir. Le tout n'est pas de comprendre. Le tout n'est pas de persévérer. Le tout n'est pas de grandir. Mais le plus important, c'est d'aller jusqu'au bout. Il dit si, et seulement si, vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Dans la persévérance, dans la progression, l'évangile peut être écorché. De nouveaux éléments, de nouveaux articles, ou de nouveaux aléas qui ne font pas partie de l'article premier, peuvent venir se glisser de façon subtile. Il dit, pourvu que vous le reteniez tel que je vous l'ai annoncé, tel que, sans ajouter, ni retrancher quoi que ce soit. Ça, c'est le premier élément de cet argument de la référence. Le deuxième élément de cet argument de la référence, Paul va s'appuyer sur des preuves scientifiques, des témoignages relatifs à la résurrection de Christ. Paul dit, une vérité, en d'autres termes, Paul a dit, une vérité scientifique, quand elle est vraie pour moi, elle est vraie pour toi, elle est vraie pour lui, elle est vraie pour nous tous. En Afrique,
elle est vraie pour les autres en Amérique, elle est vraie pour les autres en Europe, elle est vraie pour les autres en Océanie, elle est vraie pour tous les autres sur les 5 continents. Alors on dit que c'est une vérité scientifique. On ne peut pas prendre une théorie de 2-3 arguments pour en faire une vérité scientifique. C'est ça. Alors il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, etc. Et qu'il est ressuscité. Premier argument. L'évangile qu'il a reçu atteste que Jésus-Christ est ressuscité. Le 3e jour, selon les Écritures. 1. 2. Et qu'il est apparu à Céphas. Donc, ça fait le 2e argument. Puis aux 12. Donc, à tous les 12. 3e preuve. Ensuite, donc, un autre ajout. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Donc, nous sommes à combien? Au moins à 713. Les 12, puisque Céphas fait partie des 12, donc il ne faut pas retrancher, il ne faut pas ajouter Céphas aux 12, parce qu'il fait partie des 12. Plus on ajoute Paul, 12 plus 1, ça fait 13, plus 500, ça fait 513 personnes, dont la plupart sont encore vivants. Donc, il dit, si eux tous étaient morts, on aurait mis cette preuve scientifique en doute, parce qu'on aurait dit que c'est une vie de l'esprit. Ils étaient peut-être évanouis, et puis ils ont eu des hallucinations disant que Jésus est ressuscité. Certes, plusieurs sont morts, mais il y a encore des vivants parmi nous. Donc ce n'est pas une vie de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une vie de l'esprit. Donc, ici, il dit ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'aventure, quand je suis le moins des apôtres. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Il dit, la résurrection repose sur des preuves, pas d'un seul individu. Car à partir du moment d'un seul individu, on ne peut pas établir une loi scientifique. C'est ce qu'on dit. Donc, la résurrection de Jésus est une réalité scientifique. Parce que plusieurs personnes, plus de 500 personnes qui l'ont vu de leurs propres yeux. Ce n'était pas dans les rêves, ce n'était pas dans les visions. Après cet argument de la référence, l'apôtre Paul aborde un deuxième argument, l'argument de l'inégalité dans les valeurs des éléments de la nature. Paul dit, à partir du verset 39, les êtres vivants n'ont pas tous la même nature. Mais autre est la nature des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Chaque étoile diffère même en éclat d'une autre étoile. Paul, dans son raisonnement, il va commencer à dire qu'il y a une différence dans les éléments de la nature. Même au sein des éléments de la nature, d'une même corporation, d'un même environnement, il y a variation. Ainsi, en est-il des éléments célestes différents des éléments terrestres. Paul est en train d'amener les Corinthiens à une fin. Il est ici, il est en train de dire que, vous voyez, quand vous regardez le monde, de nos jours, on pourrait dire, quand vous regardez les ampoules n'ont pas le même éclat. La lumière de l'électricité n'a pas le même éclat que la lumière du soleil. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans le même environnement. Ainsi en est-il des corps terrestres naturels par rapport aux corps qui ne sont pas naturels. Pourquoi Paul donne cet enseignement? Il veut les amener à dépasser la vue de la dimension naturelle pour les fixer sur une vue de dimension qui est surnaturelle.
Donc, dans ce deuxième argument, en rapport avec l'inégalité des valeurs dans les éléments de nature, Paul a abouti à un troisième argument. L'argument en rapport avec la différence entre le corps naturel et le corps de résurrection. Au verset 42, il dit c'est aussi le cas. Donc c'est aussi le cas. Donc cet argument, Paul l'exploite à deux niveaux. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, mais il ressuscite incorruptible. Donc vous voyez le raisonnement de Paul. Si vous admettez que dans les éléments même de la nature, il y a différence, mais sachez qu'il y a une différence encore qui est plus grande. C'est la différence entre ce qui est naturel par rapport à ce qui est surnaturel. Mais comment on entre dans ce surnaturel? Il est en train de pousser tout doucement pour dire que pour passer du naturel au surnaturel, il faut qu'un phénomène se réalise. Et ce phénomène, c'est la mort. Mais l'apôtre Paul n'entre pas, il ne débouche pas d'entrer sur cet élément. Mais comme un grand pédagogue, il va doucement avec eux. L'argument 4, il va donner maintenant une illustration. C'est l'argument de l'illustration. Dans cet argument de l'illustration, parce que n'oubliez pas que Paul était un grand génie. Il connaissait la loi. Il sait que quand on est en procès, ce n'est pas un agencement des paroles qui font, n'est-ce pas, le procès. C'est l'agencement d'arguments, de preuves, de logique, de rhétorique. Alors Paul va utiliser aussi cette rhétorique. Il dit, je vous donne maintenant deux illustrations. L'illustration par rapport à Adam terrestre et l'illustration par rapport à Adam céleste. Il dit, le premier Adam, il est tiré de la terre, à partir du jardin d'Éden. Il est vivant. Par contre, le dernier Adam, ou le second, il est céleste, et lui, il n'est pas vivant, mais lui, il est vivifiant. Il est en train d'opposer deux choses qui sont diamétralement opposées. Ou encore, il met en relief deux choses diamétralement opposées. Il dit, le premier Adam, lui, il a reçu la vie. C'est pourquoi il est vivant. Vous voyez? Mais le dernier Adam, ou le second Adam, lui, il n'est pas vivant. Lui, il est vivifiant, celui qui donne la vie. Alors, entre celui qui reçoit la vie et celui qui donne la vie, les gars, choisissez. Moi, je prends celui qui donne la vie. Parce que si tu as la vie, tu peux la perdre. Mais si tu vivifies, tu as une centrale d'énergie et tu alimentes en permanence. Pourquoi l'apôtre Paul prend ces deux illustrations de façon opposée? Il dit, le premier homme tiré de la terre est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. Au verset 45. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Pourquoi Paul prend cet exemple? Vous voyez, il est en train de pousser tout doucement, maillon après maillon, pour les amener à une fin. Il dit, dans cette comparaison que je viens de vous présenter, le premier Adam terrestre et le second Adam qui est céleste. Et puis vous voyez quelque chose. Bien que le second Adam soit plus grand que le premier Adam, n'oubliez pas tout de même que dans la présentation, dans les Écritures de ces deux Adams, ce n'est pas le plus grand qui a commencé le premier. Dieu a commencé à révéler le premier Adam, l'Adam qui est animal, qui est terrestre. Et puis, celui qui est plus grand vient après. Vous voyez en train de la manière de dire que la vie de cette terre dans laquelle nous sommes est la première que Dieu nous a permis de manifester. Est-ce que vous comprenez? La vie spirituelle, elle vient après. C'est pourquoi personne ne naît chrétien, mais tout le monde devient chrétien. Pourquoi? C'est pas le grand qui commence, c'est ce qui est petit, ce qui est animal qui commence le premier. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi l'apôtre Paul fait il fait comme on appelle ça un croisement? Pourquoi il fait ce parallélisme croisé?
Si le plus faible est le premier, c'est parce que dans le projet de Dieu, il a arrêté que le plus grand ferme la porte. La conclusion. C'est pourquoi la vie de l'au-delà vient ensuite. C'est pourquoi la vie spirituelle vient ensuite. Pour dire quoi? Avec Dieu, on ne commence pas grand pour terminer petit. On commence petit pour terminer grand. Alléluia. Quel est le chemin qui nous permet de passer du petit au grand? Quel est le pont? Il va nous le dire à la fin de son raisonnement. C'est la mort. Si nous comprenons cette logique de pont, cette théologie de pont sur la mort, on ne va pas désigner la mort, mais on ne va pas avoir peur de la mort. Quand on a fait ce qu'on devrait faire, c'est pourquoi chaque élément de notre présent doit être une occasion pour nous d'anticiper notre fin. Il dit, ce n'est pas le terrestre qui vient après, mais c'est le terrestre qui vient d'abord, et le spirituel, le céleste vient ensuite. Le premier est spirituel. Attends. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, du ouest. Le second homme est le Seigneur du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et de même que nous aussi, nous avons porté l'image du terrestre. De la même manière qu'on a porté l'image de l'homme fer qui meurt, même en étant chrétien, de cette même manière, nous porterons également l'image du céleste. Pour dire que la mort n'est pas une fatalité, la mort du chrétien n'est pas un échec. La mort du chrétien est le changement, le passage d'une page inférieure à une page supérieure. Mais c'est parce que nous n'avons pas cette révélation que la mort d'un être cher nous attriste, nous émeut, nous étreint et nous démoralise. Pourquoi? Si et seulement si on savait que c'était le passage de la borne inférieure à la borne supérieure de la gloire. Nous sommes à quel argument? Cinquième argument. Dans le cinquième argument de Paul, il va établir ce qu'on appelle la loi du parallélisme ou de l'équivalence. L'image du terrestre et l'image du céleste. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Et tel est l'homme céleste, tels sont aussi les hommes célestes. Si nous avons porté l'image de l'un, on portera l'image de l'autre. Dans le sixième argument, avant de terminer, que j'ai appelé l'argument de la loi de non-contradiction. L'argument de la loi de non-contradiction. Il dit au verset 50, ce que je dis, ce que je déclare, ce que j'atteste, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Et la corruption n'est pas l'incorruptibilité. Il veut dire quoi ici? Il y a une loi de non-contradiction. C'est ce qu'on appelle la loi de non-contradiction. C'est-à-dire, la chair, ce qui est corruptible, ne va pas avec ce qui n'est pas corruptible. Donc, il ne doit pas avoir cette... Nous ne devons pas mettre en cause cette négation. Le corruptible qui est charnel physique et le corruptible qui lui est spirituel et surnaturel. Il ne doit pas... Nous devons comprendre qu'il y a cette loi. Les deux ne sont pas compatibles. J'ai dit la loi de non-contradiction autant que moi. C'est la loi de la contradiction. La mort, la vie physique est incompatible avec la vie de résurrection. Donc Paul a tout dit, les deux ne vont pas ensemble.
on peut pas être dans le corps physique et vouloir habiter le corps de gloire. En d'autres termes, Paul, sans nous pousser à chercher la mort, il dit, si vous aviez le choix, que feriez-vous? Mais nous, on veut appliquer, n'est-ce pas, dans nos contradictions. C'est-à-dire, on vient dans le corps physique et en même temps, on vient dans le corps de gloire. C'est pas possible. En d'autres termes, vous avez le choix. En d'autres termes, vous avez le choix. Choisissez d'être dans le corps pour toujours, physique, pour toujours. Et choisissez d'aspirer au corps de résurrection pour toujours. Mais vouloir être dans l'un et dans l'autre en même temps, c'est pas possible. Il y a une contradiction entre les deux. Or nous voulons appliquer la loi de la non-contradiction. Alors qu'il y a contradiction. Est-ce que je me fais bien comprendre? Alors il dit au verset 51, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront. Ici, Paul donne une exception. C'est la loi de l'exception. Il n'y a pas de règle sans exception. Paul, il est tellement équilibré, il dit c'est vrai. Je vous ai dit qu'il y a une contradiction. Qu'on ne peut pas dans ce corps et avoir le corps de résurrection, le corps de gloire. La loi de façon générale, c'est que tout le monde doit mourir avant d'accéder à cette deuxième dimension qui est le corps de résurrection. Toutefois, une exception. Nous ne mourrons pas tous. Et quand Paul disait que nous ne mourrons pas tous, il pensait que lui aussi Jésus allait venir de son temps. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi vous dire que l'un des mystères les plus mystérieux que Dieu a accordé à l'Église, c'est de faire croire dans sa sagesse infiniment variée qu'à chaque âge de l'Église, Jésus va venir. Pourquoi il le fait? Si le Saint-Esprit ne permet pas à chaque chrétien, à chaque église, à son âge, de croire que Jésus va venir, l'église serait déjà morte et il n'y aurait pas eu d'héritage. Donc Paul, Dieu lui a fermé cette parenthèse, cette révélation du jour de l'enlèvement. Et Paul était convaincu qu'en son temps, Christ reviendrait. C'est la raison pour laquelle à chaque âge de l'église, les chrétiens ont toujours été enflammés pour la mission, parce qu'il s'est dit que Jésus revient du jour au lendemain. Je ne suis pas en train de dire de ne pas investir sur la terre. Mais tout investissement financier et économique que nous faisons sur cette terre, que ce soit pour financer l'œuvre de Dieu, parce qu'à tout moment, il peut revenir. Une église qui perd de vue le retour de Jésus à tout moment est une église morte, une église qui a démissionné, une église qui n'est plus un mouvement, une église qui est devenue un monument. À Dieu ne plaise. À une veillée funèbre, où on doit pleurer, Jésus nous dit de penser au-delà de la mort, de pleurs, et de comprendre la portée spirituelle, eschatologique de la mort. Une exception. Mais on dit l'exception ne fait pas la règle. Mais aussi il n'y a pas de règle sans exception. Comprenons ces choses dans nos églises et dans nos vies personnelles. Une exception ne fait pas la règle. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas de règle sans exception. Je parle à des hommes de Dieu, la plupart. Sachez discerner ce qui doit être exception. Mais l'exception est une exception. C'est une parenthèse. Mais quand l'exception devient règle, il y a un problème. Et l'apôtre Paul termine. Après cette loi de l'exception, que nous n'allons pas tous mourir, mais ceux qui auront la grâce de vivre jusqu'au retour de Jésus, il dit, ils seront transformés. Transformés. Cela veut dire quoi? Il y a une deuxième politique, outre la mort, qui permet de quitter ce corps de corruption pour
entrer dans un autre corps qu'on appelle un corps d'incorruptibilité. Ça, c'est une exception. Prions pour que nous puissions voir ce jour. Amen. Prions pour que ce soit notre temps que Jésus revienne. Et que nous ne puissions pas connaître la mort, que nous puissions passer de ce corps de corruption au corps de non-corruption, d'incorruptibilité. L'apôtre Paul, dans son dernier argument, j'avais dit 7, non, en réalité c'est 8. Dans son dernier argument, au verset 53, il dit, car il faut, et on voit que c'est une nécessité, il faut que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité et que ce corps mortel révèle l'immortalité. Il faut. Il dit c'est une nécessité. En d'autres termes, sans ce mécanisme, pas d'espoir, pas d'espérance. Il faut. L'argument de fin de Paul révèle la mort comme un mystère qui est nécessaire. Pourquoi il dit que c'est nécessaire? Il dit que c'est le seul mécanisme en dehors de l'exception pour que nous puissions passer la terre, de cette terre de souffrance à la gloire. Dans cette gloire où chacun de nous sera récompensé, dans cette gloire où nous verrons tous nos parents et nos frères et sœurs en Christ qui sont morts, qui nous ont dévancés de la gloire. Il faut et il faut. Et quand l'apôtre Paul termine, il va prendre la mort et il va, permettez-moi de comprendre ce que je veux dire, il va ridiculiser la mort. Qu'est-ce que j'appelle ridiculiser la mort? Il dit au verset 54b, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Comment Paul ridiculise ici la mort? Il dit, la mort a été engloutie dans la victoire. En d'autres termes, si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Il ne peut manifester la victoire. Donc la mort a été engloutie dans la victoire. Donc par la mort est devenue un sujet de manifestation de non-mort. La victoire. C'est pourquoi la Bible dit quelque part, Dieu délivre le malheureux par son malheur même. Pourquoi c'est Job qui le dit? À travers la mort, Dieu délivre l'homme de la mort. Et l'homme nouveau, l'homme de résurrection va expérimenter la victoire. Ce qu'il a torpillé, ce qu'il a torturé pendant son intérêt, désormais, il voit cela comme une simple ombre, incapable, impuissante, invulnérable. Il a vaincu la mort. Donc pour vaincre la mort, il fallait qu'il passât par la mort. Alors, après avoir fait cette démonstration magistrale, théologique et scientifique et empirique, l'apôtre Paul dit ceci en conclusion. Soyez fermes et inébranlables. Soyez fermes. Attachez-vous à ce message de résurrection. N'écoutez pas autre chose, aussi fabuleuse soit-elle, aussi émotionnelle soit-elle, aussi motivante soit-elle, aussi éloquente soit-elle, aussi intéressante soit-elle, aussi séduisante soit-elle. Demeurez ferme. Chers serviteurs de Dieu, chers servants de Dieu, peuple de Dieu, demeurons fermes dans l'évangile de la résurrection. C'est pourquoi ce soir, nous ne pleurons pas comme des gens qui n'ont pas d'espoir. Mais pour nous, notre maman a traversé le pont. Elle est passée du mécanisme de la première page, la première borne inférieure, et elle va rentrer dans la borne
supérieur. Paul dit, ainsi mes frères et sœurs, soyez fermes et inébranlables. Deuxièmement, il dit, continuez à servir Christ, car vous serez récompensés. Il dit, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Bien aimé, ce que nous faisons dans notre corps terrestre déterminera ce que nous aurons, la position que nous aurons demain. C'est pourquoi profitons de ce temps de réflexion autour de la mort pour vaincre la mort par nos pensées, par notre vie de chaque jour, par notre ministère, par nos biens, ce que nous faisons avec notre argent, que ce ne soit pas pour notre corps seulement, mais que ce soit pour le corps de gloire et de résurrection. Si nous mettons tout notre argent dans le corps pour l'habiller, pour le pomponner, sans penser à l'œuvre de la mission, sans penser au salut des âmes, sans penser aux récompenses de demain, nous regretterons. Certes, on sera sauvé, mais on regrettera de n'avoir pas investi dans pour le ciel quand nous étions sur cette terre. Troisième élément, avant de terminer, Paul dit, dans Romains 12, 15, réjouissez-vous donc avec ceux qui se réjouissent, mais pleurez avec ceux qui pleurent. Et ce soir, vous êtes venus pleurer avec quelqu'un qui pleure. Vous êtes venus pleurer avec une famille qui pleure. Vous êtes venus pleurer avec une église qui pleure. Vous êtes venus pleurer avec un frère africain qui pleure. Vous êtes venus pleurer avec un frère en Christ qui pleure. Vous êtes venus pleurer avec un collègue qui pleure. Et enfin, dans Jean 11, 35, une solidarité agissante et pratique, non pas spéculative, non pas émotionnelle, non pas sentimentale seulement, mais pratique. Et vous les Américains, vous aimez dire mission action. Il a dit, et Jésus pleura. Et Jésus pleura. Et Alain pleura. Et Alain pleure. Et Alain continue de pleurer. Et voici le verset 36 qui dit, les Juifs disent alors, voyez comme il aimait. Les Juifs ont tiré une bonne déduction pour la première fois. Ils ont tiré une déduction de cause à effet, une relation de cause à effet pour dire, si Jésus pleure ainsi, Lazare, c'est qu'il devait aimer Lazare. Monsieur le Président de la Fédération des Églises évangéliques des USA, chers représentants des diverses délégations, venez de la Côte d'Ivoire, venez d'ici, des autres communautés sœurs chrétiennes dans ce pays, votre présence ce soir à cette mini-veillée, tant que vous auriez pris pour vous reposer, parce que demain vous avez un culte durant lequel vous allez libérer le maximum d'énergie, tant de repos, mais aussi tant de méditation pour certains, tant de prières, tant de concentration dans la présence du Seigneur. Vous avez pris cela en partie pour venir pleurer avec votre frère et votre soeur. Ça prouve que vous l'aimez. Ça prouve que vous l'aimez. La solidarité en amour n'est pas seulement théorique, mais elle est pratique. Votre présence, même si vous êtes venu sans une offrande, mais déjà votre présence parle mieux que l'offrande. Car tout ne se résume pas à l'argent. Mais n'oublions pas que nous sommes dans un monde capitaliste où sans argent, on ne peut rien faire. Je suis convaincu que vous êtes venus avec une petite enveloppe pour soutenir mon fils. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tendre Père, nous voulons te dire merci. Tu as voulu que ce soir nous puissions réfléchir sur le mystère de la mort. Que nous puissions savoir que la mort a été engloutie dans la victoire. Et que par cette victoire, nous n'avons plus peur de la mort. Seigneur, je te bénis pour tes enfants, tes serviteurs, tes servants qui sont venus de loin comme de près pour pleurer avec nous. Seigneur, souviens-toi de chacun d'eux. Et que cette présence manifeste l'amour spirituel, l'amour agapé, mais l'amour filial, l'amour fraternel. Seigneur, merci pour ceux dont le cœur a déjà parlé et ceux dont le cœur parlera certainement ce soir ou les jours à venir. Seigneur,
bénis chacun. Bénis leur déplacement. Bénis le chemin de retour, Seigneur. Et que dans leur ministère, cette grâce et cette onction prévalent. Et qu'ils demeurent fidèles à l'évangile primitif, selon lequel tu es mort et tu es ressuscité le troisième jour. Gloire et honneur à toi. Dans le beau et précieux nom de Jésus, notre Seigneur.